Alors bonjour, je m'appelle Elodie. Bonjour, je m'appelle Coralie. Donc on fait partie du GON, groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est une association qui a la vocation à la préservation de la faune. Et vous avez la section locale donc, qui s'appelle la section Alouette, qui concerne le Cambrésis. Alors, on a toutes les deux suivi des études dans le domaine de l'environnement en général. Et ensuite, on a toutes les deux suivi également la formation ornithologique. Donc, c'est une formation qui apprend justement à reconnaître les espèces d'oiseaux de la région. Alors, on travaille actuellement dans un bureau d'études en environnement à côté de Douai. Donc, notre travail, c'est d'aller faire des inventaires au niveau de futurs projets d'aménagement et ensuite d'établir des préconisations sur la façon dont les travaux doivent être menés pour impacter le moins possible les espèces présentes. Alors, ce document est un glossaire à vocation encyclopédique qui a été écrit entre le 8e et le 9e siècle. Donc dans ce document, on trouve des définitions et des extraits scientifiques des siècles précédents. Il y a toute une liste de cris d'animaux. Donc, ça commence par une liste de cris d'oiseaux. Et ensuite, on a toute une liste de cris plutôt de mammifères. Alors, on a par exemple le milan qui crie, ou la tourterelle qui gémit. On peut retrouver ici le merle qui chante ou l'hirondelle qui gazouille. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant de voir une liste comme ça de cris d'oiseaux pour l'époque, surtout qu'on a des cris qui sont encore utilisés aujourd'hui. Donc on voit qu'on a quand même une connaissance assez importante et que même si on n'était pas dans un aspect scientifique, on voit bien que l'homme de tout temps a été intéressé par les oiseaux qui l'entouraient. Alors c'est écrit en latin, mais quand on fait de l'ornithologie de terrain, on a l'habitude d'utiliser les noms scientifiques des espèces, donc avec les noms en latin. Donc on arrive à retrouver à peu près la racine et ça nous permet de reconnaître les noms d'espèces. Au jour d'aujourd'hui, l'hirondelle qui gazouille, c'est un terme qui est toujours employé. Pareil pour le merle qui chante. Pour d'autres espèces, pareil, hein, le milan qui crie ou qui miaule, c'est pareil. C'est des termes qui sont toujours employés au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, les espèces qu'on retrouve dans la liste sont des espèces courantes qui sont présentes chez nous. Hein, le milan, le merle, la tourterelle. Alors on peut supposer que ce sont des espèces qui sont connues du fait de leur utilité peut-être pour la chasse, qui peuvent être éventuellement mangées. Ceci reste une hypothèse qui n'est à ce jour pas confirmée. D'ailleurs, il y a un chercheur qui travaille sur cet ouvrage qui, lui, nous a plutôt suggéré que c'était des espèces qui figuraient souvent dans des œuvres littéraires et auxquelles on affectait des valeurs morales. Donc c'est le cas par exemple de la tourterelle qui est symbole de chasteté. Il y a aussi toutes les croyances qui étaient liées aux oiseaux, notamment par exemple aux chouettes qui étaient clouées sur les portes des granges, des fermes pour éloigner les mauvais esprits. Alors à ma connaissance, les sciences naturalistes en général et l'ornithologie en particulier n'étaient pas développées au Moyen-Âge. À l'époque, on se basait beaucoup sur les écrits antiques et notamment l'histoire naturelle de Pline. La classification, la volonté de classifier les espèces, c'est plutôt apparu au XVIIIe et au XIXe siècle, où on a affecté à chaque fois un nom composé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce en latin. Le chant des oiseaux, c'est vraiment, outre l'aspect agréable à entendre, c'est vraiment un élément important dans notre métier, puisqu'on se base beaucoup sur l'écoute des chants pour arriver à déterminer les espèces qui sont présentes sur le site qu'on étudie. Et chaque ornitho a un peu son espèce phare à aller voir. Moi, l'oiseau que je préfère, c'est le loriot au niveau du chant. C'est un chant qui est assez tropical et on peut entendre quand même par ici dans les peupleraies par exemple. Moi, ça reste basique, hein, je dirais, c'est l'hirondelle. Pour moi, les hirondelles, c'est vraiment... le chant rappelle le printemps.